Si je vous racontais ma journée merdique, si je vous racontais cette journée noire. Déjà, je me lève. Il fallait que je termine le ménage que j'avais commencé hier. Je me lève en balle, je monte dans la chambre du petit. En fait, je lui ai refait toute sa chambre de l'appart, parce que celle qu'on a dans la maison, bah du coup, il s'amuse dedans et tout. Mais ici, il y avait juste un lit et tout. Donc, je suis partie acheter un tapis, j'ai fait les magasins, j'ai acheté des jouets et tout. Donc, comme normalement il devait rentrer ce matin, bah je lui ai fait sa chambre. Finalement, il n'est pas rentré ce matin, donc j'ai filé au studio. Je monte dans la voiture. Déjà, il neige. Ma hantise sur terre. Les gens qui aiment la neige, je ne vous comprends pas. Vous êtes des malades mentaux. Il neige, je monte dans la voiture. Déjà, j'ai garé ma voiture archi haut. Je suis essoufflée. Je monte à la voiture, je monte. Et en fait, je me dis, attends. Ma voiture, elle chauffe archi vite. Je mets le chauffage du volant et tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a une fenêtre qui est ouverte. Je ferme toutes les fenêtres. Je continue de rouler. Et puis je me dis, attends, mais c'est pas possible. Je tourne la tête. Je vois qu'on m'a brisé la vitre de la voiture. Pour la 450e fois. Et là, je craque. Je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer parce que j'étais déjà en retard. J'avais froid. J'aime pas la neige. Je pouvais pas... je devais rouler doucement. Mais je calcule pas sur le coup, je me dis, il n'y avait rien à voler dans la voiture. Parce qu'en plus, hamdoulilah, ma yo-yo, elle est toute... Et donc, je vois ça et je me mets à chialer. Et je me mets à chialer parce que j'ai trop souffert des allers-retours chez Carglass, parce que ça ne nous est pas arrivé une fois. Ça nous est arrivé plus d'une fois. Et je me suis dit, putain, rebelote, il faut retourner chez Carglass. Et il faut attendre qu'ils commandent la pièce. Et surtout, j'ai pleuré parce que il neigeait. Et que le soir, je récupérais mon fils après le taf. Et que je me suis dit, je vais me taper l'autoroute avec une fenêtre grande ouverte, dans le froid. Je vais faire comment? Genre en mode de... Bon, après, j'ai mis un carton et tout. Mais bref, sur le coup, fallait pas me parler. J'étais au bout de ma vie. Et après, je me dis, mais attends, il faut quand même vérifier qu'ils aient rien volé. Et hamdoulilah, Dieu merci, mes poussettes, elles étaient pas dans le coffre. Je sais pas comment ça se fait. La yo-yo qui est toute neuve, je l'avais faite monter dans l'appart. Et mon autre poussette, alors celle-là, si on me l'avait volée, franchement, j'aurais pleuré du sang, la Cibex, elle était chez ma belle-mère. Je me suis dit, bouffe, déjà, Dieu merci. Et, et après, du coup, je me dis, ok, bon, déjà, il faut que je m'arrête. Donc, je m'arrête, je vois qu'ils n'ont pas touché aux poussettes. Et en fait, je regarde dans la coudoir, il y avait un parfum de Clément, ils l'ont volé. Bon, ça encore, on s'en fout, c'est un parfum quoi. Et puis en plus, je crois qu'il y avait un fond dedans. Et ma mère, Mskina, s'était acheté un manteau la veille. Enfin, la veille, le jour même que j'avais laissé dans la voiture parce que j'ai fait la flemmarde, tout neuf dans son sac. C'est pas un truc de fou, mais ils l'ont volé quand même. Et je vous jure, je me suis remise à pleurer. Je me suis dit, Mskina, son manteau. Franchement, ça m'a fait chier. Franchement, j'ai pas arrêté de dire Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ceux qui se sont mangés là, vous voyez ceux qui ont fait ça là? La peine que j'avais dans mon cœur là aujourd'hui, quand j'ai pas arrêté de répéter cette phrase, comment ça va leur faire mal. Ya Rabbi, j'espère qu'ils vont le payer, je vous jure. Juste parce qu'ils viennent et qu'ils tapent des voitures pour rien. Je suis au bout de ma vie, franchement. Et c'est même pas une question de rue, hein. C'est que ça nous est arrivé à Grenoble aussi. Genre, ça nous arrive partout, quoi. Je sais pas, ça me saoule.